Bonjour à tous. Alors c'est un petit peu particulier aujourd'hui comme vidéo puisque je suis sur dans un lieu historique qui est donc le débarquement de 44 en Normandie. Et là je suis donc dans un bunker qui surplombait la plage d'Omaha Beach. Omaha qui fut surnommée Omaha la sanglante suite aux pertes très très importantes des Américains qui débarquèrent. Je vais donc aujourd'hui vous parler pas d'histoire directement, bien que j'en aurais fortement envie, mais tout simplement de mémoire des murs. Donc la mémoire des murs, on pense souvent à des lieux de bataille, de combat, comme justement donc la Normandie. Personnellement, je pense aussi à Dien Bien Phu, donc cette bataille en 54 qui opposa les Français aux Vietnamiens, et aujourd'hui une ville de plus en plus importante. Alors c'est amusant de voir les Vietnamiens construire leur maison sur ce champ de bataille qui fut particulièrement sanglant et disputé, quand on sait que les Vietnamiens ont une peur bleue des fantômes et des esprits. Bon, il y a bien entendu d'autres champs de bataille connus ou de combat. Vous connaissez sans doute donc Orador Sorglan, donc ce village qui a été massacré avec ses 500 habitants tués par les Allemands. Il y a d'autres lieux aussi très très nombreux. Hier, pendant quelques jours, j'étais dans le nord de la France, donc le nord avec la Somme, bien entendu, l'Artois, où j'ai pu me promener, si j'ose dire, donc sur les lieux fortement disputés aussi, là, entre Allemands et Français, dans les tranchées, dans les tunnels, etc. Et dans tous ces lieux, on va pouvoir retrouver une fréquence, ce qu'on appelle nous un taux vibratoire bas, donc une fréquence basse, liée aux émotions des hommes, des soldats qui ont combattu, bien entendu liées à leurs émotions de souffrance, de peur, de colère aussi, forcément. Et donc toutes ces émotions laissent une mémoire, un impact très très important. Alors on dit sur les murs, mais en fait c'est dans les lieux mêmes, bien entendu dans la terre aussi. La terre s'imprègne du sang versé. Donc tout cela laisse des traces et une mémoire. Alors vous allez me dire, pas besoin de construire ces maisons, enfin on est à l'aise, si on construit une maison où il n'y a pas eu de champ de bataille, etc., on va être tranquille. Alors déjà on n'est pas si tranquille que ça, parce que justement sur notre chaîne Géobiologie 46, vous avez une vidéo avec un témoignage d'une mère et de sa fille qui ont au sud de Toulouse construit une maison, pas de chance, juste sur un ancien champ de bataille de la guerre de 100 ans, avec des fosses communes, des soldats morts pendant la bataille, pas très très loin. Et effectivement, la jeune fille qui est clairvoyante voyait, elle, des fantômes et notamment des chevaliers se battre régulièrement toute la nuit dans sa chambre. Vous voyez, donc personne n'est à l'abri. Après, ce qui est le plus couramment rencontré, notamment lors de nos harmonisations, ça va plutôt être des mémoires des murs liées à la souffrance, à leur souffrance familiale. Tout récemment, j'ai fait aussi des harmonisations dans certains domaines où il y avait une grande souffrance de génération en génération liée à des pertes d'enfants, par exemple, liées à des vies aussi difficiles, souvent, dans les années passées, même si aujourd'hui, on va dire, tout le monde n'est pas non plus sorti d'affaires. Donc on peut rencontrer ce type de mémoire avec tout simplement des maladies, une maladie grave, qui dure des années. La personne va forcément imprégner les murs de sa chambre ou de la maison par sa souffrance. Les autres membres de la famille vont imprégner aussi les murs par leur souffrance aussi, de voir un être aimé et proche souffrir. Vous allez pouvoir aussi rajouter de la colère, de l'incompréhension, de la frustration, un sentiment d'injustice. Vous pouvez aussi rencontrer ce type de mémoire lorsque vous venez, on va dire, habiter dans un appartement ou une maison où il y a eu un divorce, tout simplement. Un divorce, parce que en général, quand on divorce, c'est qu'on a quand même quelques petits soucis de communication, et que cette communication ne se fait plus, on va dire, dans les règles peut-être de courtoisie et de politesse. Et ce qui fait qu'il peut y avoir donc des engagements très forts, et là aussi de la violence, ne serait-ce que verbale,
de la violence, de la frustration, de la colère, et voilà. Et donc vous avez tout ce type d'émotions que vous allez rencontrer dans ces maisons, et qui vont, au fil du temps, créer des entités non humaines, c'est-à-dire des charges énergétiques, et qui seront chargées de ces émotions. Et lorsque vous allez arriver dans cette maison, eh bien, alors deux solutions. Si ces entités, en quelque sorte, ces charges d'énergie, eh bien, peuvent se rapprocher un petit peu de ce que vous ressentez, de ce que vous pouvez éprouver, vous n'allez pas forcément sentir la maison désagréable, hein. Par contre, si vraiment vous êtes aux antipodes de ce type d'émotion dans ce que vous vivez à ce moment-là, vous aurez de grandes difficultés à vous sentir bien dans cette maison. Ce qui fait que lorsque l'on va arriver dans une maison, même s'il n'y a pas eu de combat, comme je vous le disais à l'instant, on va quand même récupérer, hein, toute cette mémoire. Et il n'y a aucun lieu, ça vous pouvez vous le dire tout de suite, hein, vous pouvez en être convaincu, me croire sur parole, il n'y a aucun lieu sans mémoire. Hein, ça c'est clair, c'est net. D'accord ? Donc après, bon, bien sûr, nous allons rencontrer essentiellement des lieux, lorsque les personnes nous appellent, c'est qu'il y a un souci, bien évidemment, hein, ou alors tout simplement, eh bien, elles viennent d'emménager ou elles vont emménager et qu'elles veulent s'assurer qu'il n'y ait pas ce souci-là. Donc ça, là encore, c'est important aussi de faire venir quelqu'un, on va dire, qui connaît, hein, et puis qui saura nettoyer la maison. Une des solutions, on va dire, comme d'habitude, ça va être dès le départ de faire fumer de l'encens dans la maison, un bon ravalement, hein, une bonne rénovation de la maison. Ça peut être aussi important, ça va pouvoir faire partir certaines mémoires, mais il est certain que les grosses mémoires de souffrance et de colère, ça ne les fera pas partir, hein. Donc, voilà, la mémoire des murs. Il ne s'agit pas du tout de vous faire peur, mais ne croyez surtout pas que c'est sur des lieux comme ça où 2000 hommes sont tombés sur la plage. Ça peut être aussi dans un petit village, ou même, je pense notamment aussi à des grandes villes qui construisent parfois des lotissements sur des anciens marais, par exemple, hein. Des marais où l'on faisait disparaître, il y a quelques siècles, tout ce qui gênait en termes de personnes, ou alors tout simplement, nous on a déjà eu aussi le cas de maisons, on va dire d'ensemble de maisons construites aussi sur des anciens cimetières. Et j'ai même un de mes amis qui m'a rapporté un lotissement construit à l'étranger, hein, sur un ancien camp de concentration. Voilà, donc pour dire que tout est possible. Sur ce, je vous laisse tranquille à vos pensées, et puis je vous dis donc à bientôt. Au revoir.